Bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous du journal sur votre télévision. Ce nouveau rendez-vous des informations s'ouvre par son sommaire. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa dimanche 22 octobre après sa participation au 7e sommet de la CIRGL à Brazzaville. Célestin Pondé Kapopo a tenu dimanche 22 octobre 2017 le Conseil provincial de sécurité au gouvernorat de province. La situation sécuritaire et l'encadrement des importateurs des boissons gazeuses, voilà les deux points qui ont été traités au cours de ce Conseil provincial de sécurité. Vous regardez Dynamique Télévision, l'information, c'est l'heure. C'est un plaisir et un privilège de savoir que vous nous avez choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. On va commencer par la capitale Kinshasa. Après un séjour fructueux à Brazzaville dans le cadre du 7e sommet de la CIRGL, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa avant d'avoir quelques entretiens avec de personnalités des autres pays de la CIRGL. Durel Tchaïla sur les images de la RTNC. C'est par le régulier Beach Sikotra que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a regagné la capitale Kinshasa dimanche 22 octobre après une bonne randonnée fluviale. Le président de la République vient de participer au 7e sommet de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs et de la 8e réunion extraordinaire pour la mise en œuvre des mesures d'applicabilité de l'accord d'Addis Abeba. Peu avant son départ, Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec le premier vice-président du Burundi. Gaston Sindimo donne la teneur de cet entretien. L'objet de notre entretien, c'était en rapport avec notre déclaration, parce que nous avons demandé au niveau de la réunion qui est une réunion tripartite, c'est-à-dire le Burundi, le HCR et la RDC. Très sportivement, le président Kabila l'a pris, et d'ailleurs le gouvernement de la République démocratique du Congo avait déjà planifié la mise en place de ce comité tripartite. Donc ils venaient de m'annoncer qu'ils ont pris acte et que prochainement ils vont pouvoir déloger un camp de réfugiés qui se trouve sur la frontière, parce qu'on a vu que c'est dans ces camps de réfugiés que tous les plans de forces négatives s'opèrent au niveau de ces camps, et c'est pourquoi nous sommes convenus de démanteler prochainement ces camps. Voilà en grosso modo, et surtout il nous a transmis les citations à son frère président Nkurunziza, et qui préfère bientôt se revoir au niveau soit en RDC, soit au Burundi. Au palais présidentiel de Brazzaville, un tête-à-tête a vécu entre les deux chefs d'État des pays sœurs. Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila Kabange échangent principalement sur les retombées de ce 7e sommet de la CIRGL, signe que les relations entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa sont au beau fixe. Rendons-nous à présent en Éthiopie, où il s'est tenu à Addis Abeba, sa capitale, la 17e session extraordinaire de l'Union africaine consacrée aux travaux préparatifs du 5e sommet de l'Union africaine-Union européenne qui aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 29 au 30 novembre 2017. Agé Matembo, vice-ministre des Affaires étrangères, a représenté la République démocratique du Congo à ce travaux préparatif. Il nous retrace ici les grandes lignes de ces assises. C'est en prévision du 5e sommet de l'Union africaine et Union européenne qui doit se tenir à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017. Et la haute hiérarchie du pays a décidé de me dépêcher à Addis Abeba, où je devais participer à la 17e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui était consacré aux travaux préparatoires. Il est revenu à l'Union africaine de pouvoir évaluer le parcours de ce partenariat jusqu'à ce jour en attendant 2020 et voir dans quelle mesure qu'on peut envisager le post-2020. Il a été question pour les délégations de pays membres de l'Union africaine de pouvoir évaluer ce partenariat, cadre avec l'économie, et sans complaisance, toutes les délégations ont eu à évaluer ce partenariat, les aspects qu'il faut impérativement corriger. Donc pour la RDC, ça sera un moment fort. Nous avions élaboré au moins un agenda de 10 à 11 priorités que nous aurons amenées au 5e sommet. Et nous avions aussi profité par la même occasion de rencontrer aussi le président de la commission qui nous a très bien reçus, avec qui nous avions eu à échanger, surtout à exprimer la reconnaissance de la République démocratique du Congo envers l'Union africaine. Vous savez que son accompagnement n'est plus à démontrer. C'est un accompagnement sans faille. Nous avions aussi évoqué les questions d'actualité,
notamment le lancement de la tripartite, le gouvernement, la CENI et le SENSA. Et nous avions eu aussi à évoquer la question la plus récente, qui est la victoire de tous les Africains, qui est la brûlante élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et ici, dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la situation sécuritaire en province et l'encadrement des importateurs de boissons gazeuses. Ce sont là les points qui ont été traités au cours du Conseil provincial de sécurité tenu dimanche 22 octobre 2017 par le gouverneur Célestin Pandekapopo en présence de tous les membres du Conseil provincial de sécurité. Écoutons ici le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Delphin Kassongo Kibale qui nous fait les comptes rendus de cette rencontre au micro de Fébé Kabambi et Chris Elinyembo. Compte rendu de la réunion du Conseil provincial de sécurité du 22 octobre 2017. Ce dimanche 22 octobre 2017, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Honorable Célestin Pandekapopo, a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. Des points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment 1. La situation sécuritaire de la province et 2. Les mesures d'encadrement des importateurs de boissons gazeuses à la frontière de Kasumbalesa. 1. La situation sécuritaire de la province. D'une manière générale, le Conseil a noté que la situation sécuritaire de la province demeure relativement calme sur toute l'étendue du Haut-Katanga. À ce sujet, l'autorité provinciale a transmis aux membres du Conseil et à travers eux à tous les services de sécurité ainsi qu'à la population les encouragements de la haute hiérarchie du pays. Quant aux efforts consentis pour endiguer la criminalité dans la province. En effet, depuis 4 semaines, les services de sécurité ont redoublé d'ardeur pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix. 2. Mesures d'encadrement des importateurs de boissons gazeuses à Kasumbalesa. Au regard de l'entrée frauduleuse des boissons gazeuses par les pistes clandestines en provenance de la Zambie, le Conseil constate que certains commerçants véreux contournent les circuits normaux d'importation en utilisant les cyclistes pour le transport de leurs marchandises, ce qui constitue un manque à gagner énorme pour le trésor public et une concurrence déloyale aux industries brassicoles locales. Ce faisant, le Conseil recommande à tous les opérateurs économiques important les boissons gazeuses à se conformer aux dispositions de la DGDA à la matière et demande aux services commis à la frontière de veiller au strict respect de la loi. Commencé à 12h53, la réunion a pris fin à 16h10. Je vous remercie. Victimes des manipulations politiques, certains jeunes sont actuellement incarcérés à la prison centrale de la Kasapa. Et pour sensibiliser la jeunesse du Haut-Katanga pendant cette période de turbulence, Jenna Maloba a, au nom du chef de l'exécutif provincial Célestin Pandekapopo, rendu visite aux jeunes mineurs du centre pénitentiaire de la Kasapa. Elle n'est pas allée main vide à la Kasapa. Jenna Maloba leur a apporté quelques vivres. Gaylor Chamba était dans sa suite. L'objectif est clair, sensibiliser encore et toujours les jeunes à n'y pas céder aux manipulations de certains politiques. Soucieuse de conscientiser la jeunesse haut-katangaise, Jenna Maloba a, au nom du chef de l'exécutif provincial, Célestin Pandekapopo, rendu visite aux mineurs de la Kasapa. Dans une forte délégation communale, le bourgmestre de la commune Kenya a été accueilli par la directrice adjointe de la prison, Tete Mbuyu. Mama anakuya juu ya kwa kuona batoto yake. Anaangalia sema batoto wanayala sana mdetention. Ye mama yuko pale anasikia ile buchungu ya buzazi. Anasema kumbe hivi ni wakati ya kumpeleka message ya pe ya salama. Mimi napenda niende nikazungumze na batoto yangu pale beko mdetention na nibebe bainje bapelekee banduku yabo message ya ukimya ya salama. Devant un décor spécialement planté pour la visite, Jenna Maloba justifie sa présence tout en interpellant d'autres jeunes à ne jamais céder au message de certains politiques. Batoto yetu, mina kuya mujina baba gouverneur wetu.
Papa Pande Kapopo anatutuma sema mama wendo kaangalie ni nini batoto banaanza kuingia mingi mukasa. Nisipendi batoto banze kumitilize ba mingi bako nekala pale olio kwenda kwa masomo mko napenda paka kuiba, kuingia hivi, kuchokoza hivi. Kisha leo mnakuwa mmakasa pa hivi. Angalia vile mko nahangaika. Tuko na huzuni sana. Si bote tunapenda mujikorije. Tutaenda kumwambia baba sema kama batoto wetu banajikorije tumilombe ba mitoshi. Na baba gouverneur alinituma na mtaona kaloko kale tulimitayarishia kwa siku ya leo tutamiletea. Peut-être ni mara ya kwanza. Mais siku ingine mitapenda nisimikutanishe tena huko. Sacs de farine, de sel, du sucre, cartons de poisson et autres, c'est ce que ce jeune mineur en bénéficiait de la visite. Baba gouverneur Pande Kapopo Celestin, kwa hii gesti tunajua ya kwamba presence ya mama hapa ni yeye alimutuma. Yeye alienda kumulilia kama vile mzazi na yeye antake baba wa province yetu ya Katanga akunyamaza kwa ile kilio mama alimwendea nayo. Tunamshukuru kabisa. Asante mufikie kwa hii gesti anafanya juu ya watoto wetu wafungwa. Satisfaction totale pour ces jeunes qui espèrent encore retrouver leur liberté un bon jour. Et dans le reste de l'actualité, la prétendue ville morte annoncée par une France de l'opposition pour ce lundi 23 octobre 2017 n'a pas vécu. Nos reporters ont fait ces constats dans quelques points chauds du centre-ville de Lubumbashi. De ces constats, il ressort que toutes les activités se sont déroulées comme à l'accoutumée et la population a vaqué paisiblement à ses occupations. Les artères du centre-ville en mouvement, les boutiques et magasins grandement ouverts, personne ne s'empêche d'être présent comme d'habitude à son poste. Comme chaque jour, les marchands ont franchi les portails du marché musée pour étaler sans la moindre inquiétude leurs marchandises. Un lundi très ordinaire aussi pour ses nombreux clients, sillonnant tranquillement dans les allées du marché. Les arrêts des bus remplis des véhicules transportant les personnes vers différentes destinations. Quand les tronçons d'une route connaissent des embouteillages, la police des circulations routières fait son travail. Les établissements scolaires et universitaires ont bel et bien ouvert leurs portes pour nourrir les esprits des grands et des tout petits. Un centre-ville tranquille, preuve de la maîtrise de la population louchoise qui a suivi les messages d'épée lancés par les autorités tant provinciales qu'urbaines. Et un mot des religions dans ce journal. La double cérémonie dimanche 22 octobre 2017 à l'église Vision Carmel Bel-Air Lubumbashi qui a reçu le fidèle de différentes paroisses de l'ex-Katanga. D'abord l'ordination de pasteurs et anciens, puis la 14e commémoration de vie pastorale de son représentant légal, l'apôtre Christian Numbi, confondu dans la masse. Des fidèles, Trésor Nzengu et Jules Niembo étaient présents pour le compte de Dynamique Télévision. Au total, 9 pasteurs et une soixantaine de diacres, anciens et évangélistes de ministère, ont été consacrés à l'église Vision Carmel dimanche 22 octobre 2017. Les nouveaux pasteurs lisent d'abord un test d'engagement avant leur ordination par le visionnaire et représentant légal de l'église, l'apôtre Christian Numbi. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus t'a choisi, ne crains rien, sois béni mon fils. Peu avant cette consécration, l'apôtre a tiré le message du jour du livre d'Un Samuel 10, 1 à 15, sous le thème « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui a donné un autre cœur » et le sous-thème « Les 7 signes importants qui accompagnent un consacré ». Ces signes sont entre autres le changement du cœur et l'indépendance vis-à-vis de la famille. La consécration des pasteurs, diacres et autres n'était pas l'unique événement du jour. Une autre raison qui a fait du 22 octobre spécial pour les membres de la communauté des églises Vision Carmel est le 14e anniversaire de vie pastorale du visionnaire Christian Numbi. Ce dernier en témoigne sa gratitude au Seigneur à qui il réitère son engagement. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, ni par mon courage. Réunir autant de personnes comme ça qui viennent de tous bords, de l'Ikassi, de Kolwezi, un peu de partout. Ce n'est pas mon intelligence personnelle, c'est la grâce de Dieu. Je dis à Dieu merci et j'aimerais garantir à Dieu ma persévérance, malgré les combats, malgré les tourments. Nous sommes une église qui se base sur la parole saine, la saine doctrine,
On a refusé de se laisser entraîner par le mouvement. Des églises de réveil, des églises qui dévient. Nous nous basons sur la parole pour conduire le peuple de Dieu. J'ai demandé aux pasteurs d'être fidèles à Dieu, d'être fidèles à la parole, de ne pas se laisser entraîner par des histoires qui rongent l'Église en ce moment. Toute la gloire à Jésus, dont le nom a été aussi célébré par la louange et l'adoration à travers des chants et danses. C'est la paroisse Bel Air qui a accueilli les membres de la communauté des églises Vision Carmel venus de Likassi, Kolwezi et Kasumbalesa. Vu la grandeur de la vision, elle va s'étendre partout en RDC et dans le reste du monde, a fait savoir son représentant légal, Christian Numbi. Et quelques produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur sur le marché louchois. C'est notamment la farine de maïs qui constitue l'aliment de base de Haut-Katanga ainsi que quelques boissons gazeuses. Et parmi les raisons qui justifient cette hausse, c'est la peur de la rareté de cette denrée par plusieurs commerçants qu'ils ont jugé bon d'augmenter le prix. Ardiani Lunga et des Kimpanga. De ces produits de première nécessité qui connaissent l'augmentation de prix, l'on compte la farine de maïs et certaines boissons gazeuses et énergisantes. Pour ce qui concerne la farine de maïs, les prix varient d'un lieu de négoce à un autre. Du moins pour ceux que nous avons visités, un sac de 25 kg se négocie entre 15 000 francs et 22 000 francs congolais, alors qu'avant, le plus cher coûtait 16 000 francs congolais. Nashie atujue nashie tuku ba komersa tunosha kusoko tunashikia tu banasema ke bunga bunapanda bei kote ya douane ku 17000 hii gibe baneka 16000 bende baneka 20000 bende baneka 18000 kila mtu na bei yake so abitoke ku nafunga douane sauti tutasema ba autorité ya mkini batangarie ku mkini yetu tushukue na souffrance ya bitu sa bunga. Les causes de cette flambée des prix sont diverses. Il y a quelques éléments qui fait que aujourd'hui il y a hausse des prix. En premier lieu, il y a eu d'abord la demande des minotiers de la Zambie qui sont allés auprès du président de la République, leur président en Zambie, pour demander s'ils peuvent aller à la hausse parce qu'ils ont vendu à perte. Deuxième élément, c'est l'exonération de la farine de maïs à prix fin. Et troisième, il y a le mil qui est en train de s'ériger à Kasumbalesa. C'est pour cette raison que je viens de Kin où nous sommes allés solliciter l'exonération pour faire entrer de nouveau les lots de farine de maïs. De certaines sources, l'on apprend que le renforcement de la sécurité à la frontière de Kasumbalesa n'a pas encore d'impact sur le prix de la farine de maïs. La hausse de prix constatée est plus due à la spéculation sur le marché. Et qu'est-ce qui se passe à présent en dehors de frontières de la République démocratique du Congo? C'est ce que nous allons découvrir dans cette page internationale. Dans l'objectif d'accélérer les processus de paix déclenchés au Mali, une mission de 15 ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies a été effectuée dimanche 22 octobre 2017 à Bamako. L'ONU, le processus de paix au Mali, signé depuis 2015, tarde à se réaliser. Voilà qui justifie la mission effectuée dimanche 22 octobre à Bamako par 15 ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette mission a plus concerné 3 pays du Sahel, à savoir le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso. Conduite en octobre par la France, son ambassadeur François Delattre revient dans son intervention sur la mise en œuvre rapide de ce processus de paix au Mali. Nous avons fait part des préoccupations de l'ensemble des membres du Conseil et aussi, je dois dire, de l'impatience de l'ensemble des membres du Conseil de sécurité concernant la nécessité d'avancées concrètes, tangibles, rapides de la part de toutes les parties dans la mise en œuvre de l'accord. Les 15 ambassadeurs vont aussi discuter sur le prochain déploiement des forces du G5 Sahel pour le maintien de la paix dans cette zone qui a enregistré la semaine dernière des fortes tensions armées.
Et au chapitre de sport, mesdames et messieurs, retenez que la finale de la 14e Coupe de la Confédération africaine de football opposera le TP Mazembe de la République démocratique du Congo au Supat Sport United de l'Afrique du Sud. Ces deux clubs ont remporté leur match le week-end dernier, respectivement face à leurs adversaires. D'abord, les Congolais ont éliminé le Marocain de FAT Union Sport de Rabat, 0 but partout au retour, après la victoire d'1-0 au match aller à Lubumbashi. Et les Sud-Africains ont arraché leur qualification aux dépens de Tunisiens du club africain et grâce à leur brillant succès de 3-0. Alain Bassila nous fait revivre le grand moment de ce match. Comme l'année passée, le tout-puissant Mazembe s'est hissé en finale après avoir marqué un seul but sur l'ensemble des 2 matchs des demi-finales. Les goals de Ben Malangu à l'aller à Kamalondo a bien pesé dans la balance contre les FUS Rabat. Évoluant à domicile, le Marocain se sont montrés entreprenants et incisifs. Le coup franc de Benarif s'envolait dans les airs, même si la grosse occasion de la première période est à mettre au crédit de Baïm El Baraoui qui place son coup de tête, mais Sylvain Bou s'interpose. Le même avant-centre du FUS sera court pour glisser la balle au fond sur le centre-tir des Corsa qui avait mis dans les vents l'arrière-garde du tout-puissant Mazembe. La petite et seule réaction anglebertoise au cours de cette première mi-temps, c'est la tête moins appuyée du défenseur Zambie Kabaso Chongo. Maître de la possession des balles, le FUS s'emploie à passer sur les côtés, mais Kabaso Chongo et le revenant Joël Kimwaki étaient infranchissables. À l'image du premier acte, le second est parti sur la domination marocaine. Baraoui s'impose dans les airs, sa reprise de la tête passe au-dessus de la barre transversale. L'Ivoirien Diakité s'étend aussi, mais sans grand danger pour son compatriote du TP. Entré à l'ère des jeux à la place de Rentfort Calabar, Elia Meshak va enflammer ses deuxièmes rounds en se procurant la première grosse situation début du tout-puissant Mazembe à la 79e minute. Crochet intérieur et frappe instantanée sorti par Ayem Majid. Dans la foulée, Ben Malango essaie de surprendre les gardiens marocains d'un lob de plus de 50 mètres. Une partie remise pour les meilleurs buteurs de la Coupe de la CAF qui mystifie la défense adverse mais rate les derniers gestes. Dominateur tactique et offensif, le Corbeau devrait remporter ces matchs si Elia Meshak était précis dans sa dernière frappe. Le chemin de la défense jusqu'au bout du titre de la Coupe de la CAF est tracé et Mazembe est en finale. Et c'est une vieille connaissance qui se pointe à l'horizon, le Sud-Africain des sous-passeports, auteur d'un étincelant déplacement en Tunisie contre le club africain. Ils se sont imposés 3-1 grâce à leur homme fort. Un doublé de Bradley Glover. وطبعا برادلي جروبلر بمطرقه راسيه يحط الكره في التسعين يا عاتب التخيري بالتسعين بكل الاحزان الان. لا هذه رايه شنو لا 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 ماذا يحدث في الدفاع؟ شنو هذا؟ Un but de Jeremy Broki alors que Khalifa réduisait l'écart pour les Tunisiens. Après les sacres de Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions, SuperSport va tenter de donner un autre trophée au football sud-africain. Dès partout où vous nous regardez, mesdames et messieurs, ce journal est fini. Restez branchés sur votre télévision car c'est grâce à votre fidélité que nous existons. Merci. Information, contactez la rédaction au 097 49 50 005 et WhatsApp 097 49 50 005. Dynamique Télévision, la fréquence du moment.